Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire le texte. Le premier texte que nous allons lire, ce sera dans Osée, au chapitre 12, le verset 13. Osée, chapitre 12, le verset 13. Demande à ton voisin où est ta Bible. Osée, chapitre 12, le verset 13. Pose encore la question à ton ami, où est ta Bible? Vous avez trouvé? Nous lisons la parole de Dieu dans Osée au chapitre 12, le verset 13. Et le deuxième texte que je vais vous donner tout à l'heure, on va lire. Ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous sur un sujet. J'ose croire, par la grâce de Dieu, ça va permettre à chacun de nous d'être béni. Amen. La parole de Dieu déclare dans Osée au chapitre 12, le verset 13, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble à haute voix ce passage, s'il vous plaît? Vous avez trouvé Osée chapitre 12, le verset 13? C'est 14 chez nous. Ah! Dans nos versions, c'est 14. C'est 14, hein? D'accord. Mais ma version, moi, c'est le verset 13. On va lire ensemble. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Restez debout. Vous allez comprendre. Il y a des choses que nous pouvons demander par ignorance. Et pourtant, Dieu a déjà disposé, Dieu a déjà mis les moyens à notre disposition. Il suffit tout simplement de découvrir, d'apprendre, de connaître pour profiter des moyens que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire, je commencerai, c'est dans 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Vous avez trouvé? 2 Rois chapitre 17, plutôt 2 Rois chapitre 7. Je préfère lire un seul verset parce que le texte est long. Vous allez lire le texte chez vous. Je me fais l'exercice ce matin d'être bref et concis. 2 Rois chapitre 7, à partir du premier verset. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Alors, je reprends, excusez-moi. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie,
l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenez place. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé Est-ce que je peux avoir votre attention? Amen. Mon rôle ce matin, c'est, j'ai à cœur de partager avec vous sur le ministère prophétique appelé pour les nations. Quelle est l'importance d'un prophète que Dieu appelle pour les nations? Quel est le rôle que peut jouer un prophète des nations? D'emblée, avant de revenir dans les Écritures, parce qu'on va régler un problème aujourd'hui. En fait, je suis venu par la grâce de Dieu pour résoudre un problème. Amen. Tous les prophètes ne sont pas appelés à exercer dans les nations. Vous pouvez être prophète et Dieu vous établit un prophète, tout simplement, c'est un porte-parole de Dieu. Hein? Ne soyez pas impressionnés, c'est tout simplement un porte-parole de Dieu. Et Dieu peut vous appeler en tant que prophète et il vous établit, par exemple, à Bagneux, votre zone dans laquelle vous devez exercer votre ministère, c'est à Bagneux. Et vous allez voir, tant que vous êtes à Bagneux, Dieu vous utilise. Il va vous utiliser puissamment, n'est-ce pas? Mais une fois que vous sortez des Bagneux, vous sentez que vous êtes déconnecté. Dans ces derniers temps, beaucoup de personnes désirent vivement que Dieu les utilise dans le domaine prophétique. Et on néglige d'autres ministères parce qu'on croit que le ministère le plus important, c'est le ministère de prophète. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que vous remarquerez, même dans les actes des apôtres, il y avait le ministère de prophète, et à côté du ministère de prophète, il y avait des docteurs. Parce que les docteurs, ils sont assis dans la parole, et lorsque un prophète dévie, oui, il essaie un petit peu d'enseigner ou de dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, le rôle du docteur ou de l'enseignant, c'est de ramener, c'est de regarder les choses selon la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans 2 Rois, au chapitre 6, il s'est passé quelque chose. Et au chapitre 7, c'est le texte de base sur lequel je veux revenir, mais je vais d'abord poser le fondement. Dans Jérémie, au chapitre 1er, Dieu appelle un jeune homme. Vous connaissez le texte. Et Dieu l'appelle pour qu'il puisse le servir. Et ce jeune homme va dire à Dieu, je suis jeune, je ne sais pas parler. S'il était à côté de Moïse, Moïse lui aurait prodigué des conseils en disant, moi j'ai bégayé, le Seigneur m'avait appelé et il m'avait mandaté pour aller parler à Pharaon. J'ai refusé, j'ai fui parce que je ne savais pas parler et Dieu va me poser la question en disant, qui a créé la bouche? Ça veut dire, si c'est Dieu qui a créé la bouche et que tu as un problème, Dieu est capable de corriger.
Dieu est capable de te guérir. Amen. Amen. Et il va lui dire, je t'ai appelé, je t'ai établi comme prophète des nations. C'est très important ce que je vais dire. Je dis tout à l'heure, vous pouvez appeler prophète, mais ce n'est pas parce que vous êtes prophète que Dieu vous établit dans les nations. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui vous appelle. C'est Dieu qui vous établit. Vous savez pourquoi? Deux choses qu'il faut retenir. Lorsque Dieu vous appelle en tant que prophète des nations, Dieu fait de vous un homme par qui il va résoudre le problème. Et en même temps, il fait de vous un homme par qui les problèmes vont arriver. C'est pourquoi les prophètes des nations, ils ne seront jamais célèbres. Si vous voyez un prophète qui se dit prophète des nations, il est célèbre, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai dit que le prophète, ce n'est pas celui qui parle de lui-même. C'est Dieu qui l'appelle et c'est Dieu qui l'établit. Quelqu'un se pose la question et dit, mais prophète, sur quoi tu te bases pour dire comment un prophète peut être en même temps un instrument qui apporte la solution et en même temps un instrument qui apporte le problème? Nous sommes dans Jérémie au chapitre 1er, n'est-ce pas? Nous sommes dans Jérémie au chapitre 1er. La jeunesse aidant, il faut que je porte mes lunettes. Vous êtes jeunes comme moi. Amen. C'est très bien. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est dans Jérémie au chapitre 1er, à partir du verset 4, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. Un prophète de nations est différent d'un prophète ordinaire. Et ici, Dieu a dit, avant même que tes parents se mettent ensemble, qu'il y ait le rapport, moi je te connaissais déjà. Est-ce que tu peux dire à cette petite voix qui est en train de te traumatiser, de te faire peur, tais-toi. Je ne suis pas le fruit du hasard. Si tu penses que je suis le fruit du hasard, tu te trompes. Dieu me connaissait avant même que mes deux parents se rencontrent. Dieu me connaissait. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Dieu me connaissait. Non seulement Dieu me connaissait, et il m'avait déjà consacré et établi comme prophète des nations. Je répondis à l'Éternel, Éternel, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Il y a des gens, depuis le ventre de leurs parents, ils ont été prédestinés à exercer le ministère prophétique. Jérémie répond et dit, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Quelqu'un va me dire,
mais est-ce qu'il était immature? Il avait raison. Parce que lorsque on commence à exercer le ministère prophétique, on ne sait pas tout. Et nous allons voir ça. Je vous ai dit, lorsque Dieu vous appelle en tant que prophète de nation, il fait de vous un instrument par lequel il va passer pour résoudre le problème dans les nations. C'est-à-dire, il y a des problèmes ici en France que Macron ne peut pas résoudre, qu'aucun autre homme ne peut résoudre, sauf celui qui est oint par Dieu, s'il ne se lève pas, comme dit Osée chapitre 12, le verset 13, par un prophète. Dieu s'est servi d'un prophète pour la délivrance de son peuple. C'est par un prophète que Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, et c'est par un prophète que Dieu a gardé. Donc si tu penses que Dieu va se servir de toi seulement pour dire les bonnes choses aux gens, leur donner leur numéro de téléphone, leur adresse, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont vomir, le nom de leur grand-père, tu te trompes. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils font du spectacle. Ils veulent prendre la place de Jésus. Et c'est très dangereux. Amen. Alors, comme je suis en train de poser le fondement rapidement, il y a 4 plateformes par lesquelles Dieu utilise ses serviteurs, ou 4 moyens. En tout cas, à ma connaissance. Peut-être toi, Dieu t'a déjà révélé plus que ce que moi je sais. Mais je vais parler de mon expérience. La première des choses, vous allez remarquer, en tant que prophète, il y a des prophètes que Dieu utilise en leur parlant, par audition. C'est-à-dire, il entend la voix de Dieu. C'était le cas du prophète Samuel. Il entend, quelqu'un l'a appelé, mais il ne savait pas. Parce que personne ne lui avait enseigné. Et le sacrificateur va lui dire, lorsque tu vas entendre cette voix, voilà comment tu dois répondre. J'ai pris ce matin que Dieu ouvre les oreilles de quelqu'un. Vous avez peut-être des oreilles physiques, mais vos oreilles spirituelles sont bouchées. J'ai pris ce matin que Dieu ouvre les oreilles de quelqu'un. C'est très très important, mes amis. Je vous dis, c'est très très important. Deuxième moyen, c'est la vision. Il y a des prophètes qui disent, je vois. Par exemple, Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37, Dieu le transporte en esprit et on l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Et il le voit. Mais il y a d'autres. Dieu utilise par le... Comment dire par les sensations. Par exemple, moi, j'ai une grâce. Si je me retrouve en face de quelqu'un qui est atteint de sida, et j'ai vu dans mon ministère beaucoup de personnes être guéries du sida, beaucoup. Il suffit seulement que je te serre la main. Dès que je te serre la main, c'est automatique, je le sais. Un jour, j'étais invité dans une église, j'étais jeune à l'époque.
on m'avait invité dans une église après avoir prêché. À la fin du culte, la trésorière de l'église vient me remettre une offrande. En tant que prédicateur, à la fin, on vient me remettre une enveloppe. Et puis, elle m'a serré la main. Quand elle me serre la main, je sens quelque chose. Tu sens. C'est-à-dire, il y a des signes dans ton corps. Tu sens automatiquement que telle personne a tel problème. Chacun de nous sait comment Dieu l'utilise. Amen. Et puis, je suis sorti. J'ai dit, bon, par où je veux commencer pour dire à la personne, voilà, est-ce qu'elle sait ou elle ne sait pas? Bon. Mais c'est quelques années plus tard que Dieu va justifier ce que j'avais ressenti ce jour-là, et ça s'est avéré que c'était vrai. Quatrième moyen que Dieu peut utiliser, c'est la puissance. Il y a des gens, il y a des prophètes, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne sentent pas, mais il peut arriver tout simplement, ils déclarent quelque chose. Mais si tu ne connais pas son fonctionnement, tu vas te dire, mais sur quoi il s'appuie pour faire ce qu'il est en train de faire? Au fait, lui, Dieu, se sert de lui dans la manifestation de la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, lorsque vous êtes un prophète, prophétesse, Dieu vous appelle. Vous devez prier pour savoir à quoi Dieu vous a appelé. C'est très important. Mais croyez-moi, ce matin, vous serez bénis vous tous. Et chacun de nous va rentrer, se reposer cet après-midi et regarder un petit film sans problème. Donc si Dieu ne vous parle pas, si vous ne sentez rien, si vous ne voyez pas, Dieu peut se servir en manifestant la puissance de Dieu. Mais vous pouvez être un prophète et avoir la grâce d'expérimenter ces 4 points que je viens d'énumérer. Vous pouvez entendre, vous pouvez sentir, vous pouvez voir, comme vous pouvez aussi manifester la puissance de Dieu. Amen. Je prie que Dieu active la grâce de Dieu sur une personne. Mais pourquoi? Quel est le but au fait de ce message? En fait, le but de ce message, c'est que je me suis rendu compte que le monde dans lequel nous vivons, le monde va très mal. Et que le ministère de prophète ne s'arrête pas seulement à l'église ou dans une salle ou dans le quartier mur. Lorsque Dieu t'appelle en tant que prophète ou prophétesse des nations, il fait de toi un instrument par lequel il va passer pour apporter la solution. J'insiste. Par toi, il peut apporter la solution et par toi aussi, il peut créer aussi des problèmes. Dans 2 Rois au chapitre 6, on nous raconte une histoire. Un roi était entouré de ses conseillers et ils étaient en train de mettre une stratégie pour attaquer Israël. Et il va dire, à chaque fois que nous mettons une stratégie en place, notre stratégie militaire est toujours dévoilée à l'avance. Il y a un traître parmi nous. Un de ses conseillers va lui dire, ô roi, vis éternellement, il y a en Israël un prophète de nation. Amen. Alléluia. Il y a en Israël un prophète de nation. L'esprit qui est sous lui n'est pas cantonné seulement à Bagneux, mais lui, il peut savoir même ce qui se passe à Abidjan. Amen. Il peut savoir même ce qui se passe dans le nord d'Abidjan. L'esprit qui est sur lui là. Amen. Quand on se retrouve, quand on parle, même ce que tu dis avec ta femme,
sur le lit. Lui, il est capable de l'entendre. Avec précision, avec exactitude. Le roi dit, mais ce n'est pas possible. Où se trouve cet homme? Et c'est comme ça qu'on va localiser le prophète Élisée. Et on va envoyer les gens la nuit. Ils vont assiéger la maison de l'homme de Dieu. Et son serviteur, sortant le matin, Dieu seul sait si c'était pour se soulager, et il va voir qu'ils étaient assiégés par une armée. Il va avoir peur. Et il va aller dire à son maître, nous sommes assiégés. Son maître va lui dire, ne crains pas. Oh, est-ce que jusque-là, on se comprend? Amen. Mais quel était le problème d'Élisée? Est-ce qu'Élisée est parti chercher le problème? Il n'a pas cherché le problème. Mais le fait seulement qu'il était en mesure de savoir ce qui se disait en cachette et les mettre à la lumière de tout le monde, ça déjouait leur plan. Ça les a empêchés d'atteindre leurs objectifs. Ils ont dit, il faut qu'on mette la main sur la personne qui est en mesure d'entendre ce que nous disons, ce que nous planifions. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, j'ai dit ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que trop c'est trop. Le diable ne va plus vous surprendre. J'ai dit bien, tes ennemis ne vont plus te surprendre. Tous ceux qui complotent, tous ceux qui le font en coulisses au travail, tous ceux qui planifient pour que tu glisses, pour que tu tombes, pour que tu échoues. L'Esprit de Dieu est sur toi ce matin. J'ai dit, l'Esprit de Dieu est sur toi ce matin. Tu seras en mesure de savoir ce qui se cache dans leur cœur. Et personne ne pourra t'empêcher d'anticiper leurs plans et de déjouer, de contrecarrer leurs plans. Il n'a pas cherché de problèmes, mais c'est les problèmes qui sont venus les chercher. Pourquoi? Parce qu'il était en mesure de voir, d'entendre. Dites Amen. Amen. Non seulement le prophète de notre âme, l'esprit ou l'onction de Dieu qui est sur lui ne le limite pas à une zone, mais cette onction se manifeste souvent auprès du roi. Ne vous en faites pas. Même le président Macron, on a lu ici que même Chirac et les autres, pendant les élections, ils faisaient appel aux marabouts qui venaient et ils étaient logés ici. C'est vrai ce que je vous dis. Moi, j'ai vu Michaud Chevry, qui était la présidence de la région en Guadeloupe, parce que Dieu, un jour, m'avait ouvert les yeux, j'ai vu, et elle était en plein conseil régional, elle a arrêté, elle est venue écouter ce que j'avais à dire. Donc le fait de voir, d'entendre les choses qui se passent dans le secret, de le mettre à la lumière, vous ouvre les portes auprès des présidents, des ministres, des gouverneurs. On l'a vu, le nouveau président sénégalais, à peine arrivé au pouvoir, les premières personnalités vers qui il s'est tourné, ce sont des religieux. Le premier, c'était un imam. Le deuxième, c'était l'archevêque de Dakar. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir l'onction prophétique et vous cantonner seulement dans l'église. Vous devez vous positionner spirituellement dans les nations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, d'abord, ça se passe là. Amen. Je suis terre à terre. Est-ce que c'est compliqué ce que je suis en train de dire? Vous devez vous positionner, c'est-à-dire, vous devez vous dire, ok, Dieu m'appelle,
par moi, Dieu va passer pour apporter la solution aux nations. Amen. Mais il faut, moi-même, je dois m'équiper pour être en mesure, lorsqu'il y a un problème qui se pose, comme du temps de Joseph en Égypte, lorsqu'on pose la question, la Bible dit, Joseph, lorsqu'il a répondu, n'est-ce pas, lorsqu'il a répondu, il n'y avait personne, il n'y avait personne plus intelligent que lui, personne. Dans le livre de Daniel, la Bible dit, Daniel était 10 fois, son esprit était 10 fois supérieur. Amen. Amen. Oh, je vais atterrir, ne vous en faites pas, on va arriver et puis... Il y a des problèmes que Dieu, que vous pensez, ah, il faut prier. Dieu dit non. Vous priez, pas de réponse. Pourquoi? Parce que Dieu t'a oint en tant que prophétesse de nation. C'est-à-dire, Dieu dit, tu es mon représentant. C'est comme ici en France, si la République démocratique du Congo a des problèmes, on ira voir l'ambassadeur. On va convoquer l'ambassadeur. S'il y a un problème avec la Russie, on va convoquer, la première personne qu'on va convoquer, c'est qui? C'est l'ambassadeur de la Russie, n'est-ce pas? S'il y a un problème ici, ce n'est pas Dieu, mais c'est la personne qui représente Dieu qui sera convoquée. Dieu va dire, mais j'étais au moins. Amen. Non, je vais arriver là où je vais arriver. Ne vous en faites pas. Pourquoi Dieu ne dit pas, par Dieu lui-même, Dieu avait sorti à libérer Israël, et par Dieu lui-même, Dieu a protégé son peuple. Chaque chrétien doit être responsable de sa propre vie, c'est-à-dire de sa vie spirituelle. Si tu ne veux pas être responsable, c'est-à-dire ne pense pas seulement à toi, c'est comme moi, en tant que chef de famille, époux de André Martin Kitty, c'est-à-dire, lorsque je veux poser un acte, je dois réfléchir en disant, en tant que prophète, j'ai une responsabilité. C'est par moi que Dieu passera pour apporter la solution. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Derrière moi, il y a des gens qui sont sous ma couverture. Ok. Je vais vous expliquer encore quelque chose rapidement. Est-ce que vous savez que dans 2 Rois au chapitre 7, d'abord dans 2 Rois au chapitre 6, lorsque on assiège la maison de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu sort, il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. D'abord, il a commencé par demander à ce que tous ces soldats soient aveuglés. Ils ont été aveuglés, ils ont été conduits jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés en plein centre-ville de la Samarie. Et l'homme de Dieu dit, ouvre-leur les yeux. Quand ils ouvrent les yeux, ils se rendent compte maintenant qu'ils sont encerclés, ils sont en plein centre-ville. Le roi pose la question. Lisez le texte, je n'ai pas le temps. Il appelle l'homme de Dieu mon père. Vous voulez qu'on lise ce texte? Il appelle mon père avec beaucoup de respect. Et il dit, mon père, que dois-je faire? Est-ce qu'il faut que je les tue? Le prophète va dire, pourquoi tu vas les tuer? Parce que ce sont des gens que tu as fait prisonniers. On ne tue pas les prisonniers de guerre. Ce qu'il faut faire, donne-leur seulement à manger. Qu'ils mangent, donne-leur la provision et qu'ils repartent. La Bible dit, quand ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. Amen. Le même roi qui avait du respect pour le prophète Élisée, au chapitre 7, il se passe un problème. La Bible dit cette fois-ci, on n'a pas assiégé la maison de l'homme de Dieu, mais comme Samarie c'était une ville fortifiée, on va assiéger. Les Assyriens, ils vont se dire, nous n'avons pas la possibilité de rentrer dans la ville.
Mais on va assiéger la ville jusqu'à ce qu'il n'y aura plus à manger. Et au moment où il n'y aura plus à manger, ils seront obligés de sortir. Dieu est passé par l'homme de Dieu pour aveugler, épargner, conseiller, assister, montrer la direction au roi. Et grâce à lui, le pays était prospère, mais l'attitude du roi et de son peuple vis-à-vis de l'homme de Dieu et vis-à-vis de Dieu va fermer le ciel. Et la Bible dit, ils vont assiéger jusqu'à ce qu'il n'y avait plus rien à manger. Deux femmes vont se mettre ensemble. L'un va dire, aujourd'hui, moi je veux tuer mon enfant, nous allons le faire cuire, nous allons le manger. Demain, ça sera ton tour, où nous allons cuire aussi ton enfant et nous allons manger. Elle a tué son enfant et elles ont mangé son enfant. Le lendemain, c'était le tour maintenant de manger l'enfant de l'autre. Et l'autre a dit non. Mon enfant, c'est mon avenir. Moi-même, je suis déjà menacé. L'économie du pays est par terre. La politique, ça ne va pas. Maintenant, tu veux mettre la main sur mon enfant. Ce n'est pas possible. Mais comme elle avait déjà tué son enfant, cette femme va voir le roi en train de se balader. Et elle va crier, oh roi, sauve-moi. Le roi va lui dire, avec quoi? Si Dieu ne te sauve pas, moi avec quoi je peux te sauver? Je suis en train de vous dire, là où je suis en train de vous amener, je peux vous dire que le monde va très mal. L'économie de la France est en train de s'écrouler. Avant-hier, je crois que c'était avant-hier, j'étais sur les Champs-Élysées. À chaque fois que je suis sur les Champs-Élysées, j'ai l'habitude d'aller, j'aime bien les baskets, je visite Nike, Adidas. Et quand j'étais chez Adidas, j'ai entendu un jeune homme qui était venu chercher du travail. Et puis, le jeune homme qui travaillait déjà chez Adidas, il a dit, écoutez mon ami, dans 3, 4 mois, je crois, dans 5 mois, on est obligé de déménager parce que les affaires ne marchent plus comme avant. J'ai entendu ça. Et hier soir, j'étais quelque part dans le 16e arrondissement, j'étais en face d'un grand journaliste. J'ai vu dans son regard le désespoir. Quand je suis rentré, je me suis présenté comme pasteur. Pasteur! J'ai eu pasteur. Ah oui, oui, vraiment. On a besoin de pasteur. Et puis on a commencé à parler de la politique. Et pendant qu'on parlait de la politique, il a insisté. Il m'a posé la question, comment faire? Ce pays a le problème, la France a le problème, comment? Il a commencé à me poser des questions. Je commence à réfléchir, j'ai dit, et ce sont ces gens-là qu'on voit à la télévision, ils parlent bien le français. Maintenant, ils commencent à nous demander à nous comment faire pour résoudre le problème. J'ai dit, donc, je suis quelqu'un d'important là. Je ne vais pas vous donner le nom de ce journaliste. C'est un journaliste qui est très connu. Nous nous sommes retrouvés dans une suite. Dis à ton voisin, il y a de l'argent qui ont de l'argent. Pendant que nous on galère là, il y a des gens qui ont de l'argent. J'étais dans une suite par jour, 6 419 €. Quelqu'un dort dans une suite par jour, une nuitée, 6 419 €. Pendant nous, on cherche l'argent pour payer la salle. Alors je lui ai donné des pistes. Et il a commencé à noter. Je dis, il dit, toi aussi tu es intelligent. Et puis je me suis rappelé, j'ai dit, mais tu as l'onction de nation. Non, je suis sérieux. Moi-même, je n'avais pas encore réalisé, mais ils sont en train de préparer un rendez-vous entre deux chefs d'État. Ce sont ces journalistes-là
ils vont interviewer ces deux chefs d'État la semaine prochaine. Et on se retrouve dans une suite. Et c'est à moi qu'on pose des questions et je commence à donner des pistes de sortie. Quand on a fini, il y a un autre qui est arrivé. On a discuté au moment où on sortait de la voiture. Il dit, c'est pas vous le pasteur qui est en train de prêcher là, c'est vous. Ah, on a besoin de Dieu, il faut prier pour que nos affaires marchent. Je lui ai dit, je ne prie pas seulement pour que vos affaires marchent, mais je prie pour que vous soyez sauvés. Dites Amen. Bon, je vais aller maintenant droit au but et puis on va terminer. Est-ce que tu sais que tu as la clé, tu es la solution pour les gens qui sont là? Amen. Si ces gens souffrent, ce n'est plus Dieu, mais c'est vous. Parce qu'un prophète n'est pas loin pour lui-même. L'onction, elle n'est pas là pour toi, mais l'onction est là pour répondre aux besoins. Amen. Oh. Amen. Je vous ai dit, au chapitre 6 de 2 Rois, on localise celui qui était à mesure de voir et d'entendre et de dévoiler ce qui se faisait en coulisses, n'est-ce pas? On a dit, il faut le neutraliser. Le combat que tu as, le niveau d'attaque que tu as, ce n'est pas parce que tu vis dans le péché, mais c'est par rapport à la mission, à la grandeur de la mission que Dieu t'a confiée. Le monde spirituel sait qui tu es, le monde spirituel connaît l'étendue du dégât que tu fais dans le royaume de Dieu et de Satan, et le diable décide de te neutraliser, d'attaquer au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, au niveau de ton mariage, au niveau de tes enfants, parce que tu es un danger. Tu es un danger pour le diable, mais toi-même tu ne le sais pas. Tu es ignorant. Tu marches en tremblant. Ne tremble pas. Tu n'as pas à chercher les gens. Tu dois chercher Dieu. Et si quelqu'un m'entend, je suis surpris de voir aujourd'hui les prophètes courent après les gens. Ne courez pas après les gens. Cherchez Dieu. Parce que ce que les gens viendront chercher en vous, ce n'est pas vos cheveux blancs. Mais s'ils trouvent Dieu en vous, ils vous suivront et ils vont vous écouter. Ah, pourquoi je suis attaqué? Les choses ne marchent pas. Non, le diable, ce n'est pas ta personne. Si le diable, il voulait t'écraser, il peut en finir avec toi. Mais ce qui est en toi, ce qui est en toi, la potentialité qui est en toi, l'onction qui est en toi, cette force qui est en toi, cette sagesse qui est en toi, cette foi qui est en toi, cet amour qui est en toi, cette capacité de faire les choses, de réunir les gens, de relever le défi, d'aider les gens, de restaurer la vie des gens. Menace le diable. Il y a des gens qui sont appelés à restaurer des milliers et des centaines de personnes. Il y a des gens qui meurent dans les nations. Il y a des couples de serviteurs de Dieu qui meurent dans les nations. Et tu es là quelque part. Tu es assiégé. Tu es assiégé. Comme la ville de Samarie. Ils ont dit, on va assiéger ces gens jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de carburant, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus d'options, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de force. Et ils seront obligés de se détourner de leur mission. Ils seront obligés d'abandonner. Mais dis à ton voisin, je ne veux pas abandonner. Et dis à ton voisin, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas baisser les bras. Lorsque ces deux femmes se disputent, elles crient vers le roi, et le roi regarde cette femme. Et il y a cette femme. Le problème que vous avez, le problème que le pays connaît, ce n'est plus à mon niveau. Église, ne vous contentez pas seulement à vous retrouver tous les dimanches. Nous devons aller au-delà. Le problème, ce n'est pas dans cette salle. Les problèmes sont à l'extérieur. Les gens souffrent.
les gens souffrent. Même les professeurs les plus intelligents ne savent plus quoi faire. Mais il faut un homme, une femme, sur qui a l'Esprit de Dieu. Amen. Et le roi va dire que Dieu me tienne rigueur. Si demain, à 7 heures, Élisée, fils de Shaphat, il a encore sa tête sur son cou, si je ne lui coupe pas la tête, parce que c'est à cause de lui que tout ce problème nous arrive. Qu'est-ce qu'Élisée avait fait pour que les ciels soient fermés? Au contraire, ce sont eux qui s'étaient rebellés contre Dieu, leur attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'homme de Dieu, qui a fait que le ciel était fermé. Ils ont été assiégés. Et il va envoyer les gens pour aller mettre la main sur Élisée. La Bible dit, ils ont trouvé, Élisée était assis avec les anciens. Répétez après moi. Il était assis avec les anciens. Je veux répondre à une question. Comment on peut déclencher une onction prophétique de nation? Comment on peut déclencher ça? La première des choses, quand vous êtes en difficulté, vous êtes un prophète, une prophétesse, et que vous n'arrivez plus à entendre, à voir, à sentir, ni à manifester la puissance, la première des choses qu'il faut régler, c'est l'atmosphère. Amen. Amen. Regardez votre environnement. Et créez une atmosphère dans laquelle vous pouvez connecter votre esprit à la personne du Saint-Esprit. Comment? Ça peut être la louange. Vous mettez la louange. Il y a des gens, tu veux prier, mais tu sens que la prière ne monte pas. Tu n'arrives pas à prier, tu es bloqué. Ça me est jamais arrivé? Tu veux prier, mais tu es bloqué. Mais la louange. Trouve un musicien ou un connecté, mais pendant que tu mets, même si tu es bloqué, tu es en train de chercher, tu as le téléphone, tu as les unités, mais tu n'as pas le réseau. Tu es en train de chercher le réseau, tu es en train de chercher à te connecter. Alléluia. Amen. Et une fois que tu es connecté et que tu entends la voix de Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Et au chapitre 7, Élisée va ouvrir sa bouche. Il va dire demain. Répétez après moi demain. Il va dire demain, à la même heure, le prix de la nourriture va baisser. Amen. La situation était chaotique. La Bible nous dit il a resté 4 chevaux, tout simplement 4. C'est tout ce qu'ils avaient comme richesse. Il leur restait seulement 4 chevaux. Mais l'homme de Dieu se lève et il parle. Quand il parle, il parle dans l'atmosphère. Le ciel capte, les démons entendent, et les richesses qui étaient sur la terre commencent à se déplacer. Amen. Il dit demain. Mais l'officier d'ordonnance sur qui s'appuyait le roi, il dit, même s'il y avait des fenêtres au ciel, par rapport à ce qu'on vit là, même s'il y avait des fenêtres au ciel, nous sommes assiégés, il n'y a pas de marché, il ne pleut pas, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous approvisionner. Et toi, tu te lèves, tu dis seulement que Dieu t'a dit. On ne sent pas, on ne voit pas, c'est seulement toi qui... Il a dit. Et l'officier d'ordonnance a remis en question la parole qui était sortie de la bouche de l'homme de Dieu. La Bible dit, l'homme de Dieu va lui dire, ce que je viens d'annoncer va arriver comme je l'ai annoncé. Et toi tu le verras, mais tu n'en mangeras pas le fruit. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je veux le voir,
Je vais le voir. Et je vais le manger. Et je vais le manger. Je ne veux pas seulement voir la délivrance, Je ne veux pas seulement mais je voir veux vivre la délivrance. Je ne veux pas seulement entendre d'autres personnes témoigner, mais je veux être moi-même un témoignage vivant. Pendant que l'homme de Dieu avait fini de parler, on n'a plus parlé de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a disparu. Il n'a pas cherché à se justifier. La Bible dit, en dehors de la ville, il y avait 4 lépreux. 4 lépreux. Malades. Et ces 4 lépreux, ils vont se dire, on ne peut pas rester là, sans rien faire. Si on reste, on va mourir. Si on rentre dans la ville, on va mourir parce qu'il n'y a pas à manger. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on aille dans les camps de nos ennemis. Au risque et péril de notre vie, s'ils nous tuent, nous mourrons. Mais on y va. Mais ce que ces 4 personnes ne savaient pas, c'est qu'un homme oint par Dieu, étant dépositaire de la grâce de Dieu, avait libéré une parole qui a couru, comme le dit le psaume 145, plutôt le psaume 147, le verset 15, il ordonne, et sa parole court avec vitesse sur toute la terre. Oh, alléluia. Eux, ils ne savaient pas. Ils ont dit, on ne peut pas baisser les bras. J'ai dit à quelqu'un, la semaine qui commence, c'est une semaine où Dieu dit, il faut que tu te lèves, il faut que tu agisses. Arrête de parler, arrête seulement de réfléchir, arrête d'écrire, mais il faut que tu agisses. Et c'est quelqu'un m'entend. Si tu as rêvé, si tu continues à dormir, tu vas continuer à rêver. Mais si tu veux que ton rêve puisse se réaliser, il faut que tu arrêtes de dormir pour voir ton rêve se réaliser. Amen. Amen. Ils sont partis. La Bible dit, en cours de route, ils ont trouvé des vêtements. Ils sont rentrés dans la ville, ils n'ont trouvé personne. Lisez le texte. Je vous avais dit que je ne vais pas lire le texte, c'était un petit peu long. Mais la Bible nous dit, avant que ces 4 lépreux n'arrivent, les Assyriens, qu'est-ce qu'ils avaient entendu? Ils avaient entendu le bruit des chars. Le bruit des chars. Le bruit d'une grande armée. Et ils se sont dit, c'est sûr que le roi d'Israël s'est allié avec le roi d'Égypte, avec un autre roi. Ils ont formé une coalition et ils viennent pour s'attaquer à nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous allons prendre les fuites. Et en prenant fuite, ils ont tout laissé. Amen. Écoutez-moi. Ce matin, je suis venu activer la grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. Tu n'es pas un problème pour toi-même. Tu es une solution. Amen. Parce que Dieu t'a appelé, Dieu t'a oint. Et il a déposé les clés entre tes mains. Tu n'es pas conscient des instruments que Dieu t'a donnés. Tu es capable d'entendre la voix de Dieu. Tu es capable d'être dans le conseil de Dieu. Tu es capable d'anticiper. Comme un jour, je dis à un conseiller spécial chargé de la sécurité d'un pays, j'ai dit dans une semaine, il y a telle décision qui sera prise par le président. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, jeune homme, si tu as besoin d'argent, demande seulement l'argent. Je suis le secrétaire particulier du patron de la sécurité nationale du pays. Le président ne peut prendre aucune décision sans nous informer, sans nous consulter. Mais ce que tu viens de dire, je ne suis pas au courant. Je
sortant du trône de Dieu. C'est comme une armée. C'est comme une armée. C'est comme des chars de combat. Et les Assyriens, ils ont entendu le bruit de plusieurs chars de combat. Au moment où l'homme de Dieu avait parlé calmement en disant demain. Mais eux, ils ont entendu autre chose. Est-ce que tu sais que quand toi tu pries, les sorciers entendent autre chose? C'est le coup qu'ils reçoivent, c'est de fouet. Lorsque toi tu pries, les sorciers sont fouettés sérieusement, sont malmenés sérieusement. C'est pour ça qu'ils disent, mais qu'elle arrête de prier. C'est pour ça que quand tu commences à prier, quand tu regardes le Hollywood, tu peux regarder même pendant 1 heure. Mais lorsque c'est la prière, tu commences à somnoler. Ils sont partis. Ils ont récupéré le butin. Ils ont mangé. Ils ont bu. À un moment donné, ils se sont dit, si on garde cette nouvelle, quelque chose, un malheur risque de nous arriver. J'ai dit, si vous n'exercez pas le don, l'onction que Dieu a mis sur vous, faites attention qu'un malheur puisse vous arriver. Est-ce que je sais? Ils ont dit, on a ramassé, ils sont partis, ils ont laissé les vêtements, ils ont laissé les bijoux, on a mangé, il y en a encore. Non, il faut qu'on aille. En fait, ils ont décidé d'aller confirmer ce que l'homme de Dieu avait dit hier. Amen. Je suis venu confirmer que tu ne mourras pas. Je dis bien, je suis venu confirmer que tu ne mourras pas. Je suis venu confirmer que ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Si Dieu a dit que tu auras des jumeaux, ce sont les jumeaux que tu auras. S'il a dit que tu auras une fille, un garçon, c'est ce que tu auras. Ne regarde pas aux circonstances. Ne sois pas comme cet officier d'ordonnance qui a dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, même s'il y avait des fenêtres, pareille chose n'arriverait pas. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Ils sont arrivés, ils ont crié. Ils ont crié. Ils ont dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. On apporte l'histoire au roi. Le roi, il arrive lié par l'esprit de peur. Il dit, je vais vous dire, c'est un plan qu'on a mijoté contre nous. Comme ils savent qu'on n'a plus rien à manger. C'est un piège. Si nous sortons, c'est en ce moment-là qu'ils vont nous encercler, qu'ils vont nous tuer. Quelqu'un dit au roi, qui ne risque rien à rien, envoyez au moins, comme il nous reste 4 chevaux, envoyez même 2 chevaux, comme ça on va voir ce qui va leur arriver. Si un malheur leur arrive, maintenant on va comprendre que ce n'est pas Dieu, c'est un piège. Pourquoi nous croyons facilement au mensonge de l'ennemi qu'à la vérité? Pourquoi nous nous connectons facilement à l'esprit de la peur, de la pauvreté, à l'esprit de la stérilité, du divorce, facilement, et nous avons du mal à croire ce que Dieu nous dit. Quand ils ont envoyé les 2 chevaux, au retour, il n'y avait plus de place. Ils étaient surchargés. Répétez après moi, ils étaient surchargés. Le roi a dit, non, c'est toute la ville. C'est toute la ville qui est sortie. Je viens dire, la grâce qui est sur toi, elle n'est pas là seulement pour toi. Elle est pour ton mari, elle est pour tes enfants, elle est pour des milliers, des centaines de personnes de famille. Ne te sous-estime pas. Ta richesse, ce n'est pas l'argent. Ta richesse, c'est ta relation avec Dieu. Je veux conclure en disant ceci. Vous pouvez avoir l'onction de nation et savoir que Dieu peut vous servir, se servir de vous. Par vous, Dieu peut apporter la délivrance. Dieu peut apporter la guérison. Mais je vais dire aussi, comme je l'ai lu, c'est écrit dans 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 19, Samuel grandissait. Vous devez grandir. Votre onction doit grandir. Dieu ne vous ouvrira pas les portes des nations si spirituellement vous ne grandissez pas. Si vous restez au niveau d'enfant, vous ne verrez pas les portes des nations s'ouvrir. Vous allez rester cantonné dans une église.
La Bible dit dans 1 Samuel au chapitre 3, le verset 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. Aucune de ses paroles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous avez l'onction des nations. Vous savez que Dieu vous appelle pour résoudre le problème. Mais intellectuellement, vous êtes limité. Spirituellement, vous ne vous donnez pas les moyens qu'il faut pour grandir spirituellement. Vous aimez la nourriture du 1er du mois jusqu'au 31. Vous devez apprendre à jeûner pour ce ministère, pour qu'il y ait une latitude, qui est un épanouissement de l'onction de Dieu, de l'écoute, de la vision, de la sensibilité, de la puissance. Amen. Ne passez pas le temps seulement à dire j'ai le problème. Non, Dieu sait que tu as le problème, mais ton problème ne sera pas résolu par l'onction qui est en toi, qui est en toi, qui est sur toi, mais l'onction qui est en toi. L'onction qui est en toi te connecte, te maintient à rester connecté à Dieu, mais l'onction qui est sur toi, c'est pour résoudre le problème de cette personne. La Bible dit, Samuel grandissait. Dis à ton voisin, grandis. Grandis. J'ai fini mes filles, j'ai compris. La Bible dit, il grandissait, n'est-ce pas? L'Éternel, il grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Chaque parole qui sortait de la bouche de Samuel était soutenue par Dieu. Amen. Aucune parole sortie de la bouche de Samuel n'est tombée à terre sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Et les gens avaient du respect pour lui. Dis à ton voisin, grandis. Je te donne quelques pistes. Tu dois apprendre à jeûner une fois par semaine pour ton ministère. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois, si tu es appelé, tu es prophète, étudie les autres ministères. Ne te connecte pas à n'importe quel ministère. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans le mysticisme, qui commencent à nous enseigner n'importe quoi. Que le Saint-Esprit puisse te conduire à un ministère qui prêche la saine doctrine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne vous connectez pas à n'importe qui de peur de vous connecter au mauvais esprit. Il y a beaucoup qui sont maintenant avec les esprits de cimetière, avec les esprits de vampirisme. Ne vous connectez pas à n'importe quel esprit. Marchez dans la sanctification. Arrêtez tout esprit de colportage. N'écoutez pas n'importe quoi. Ne vous laissez pas influencer par n'importe quoi. La Bible dit, je vous ai dit ici, qu'un prophète, il entend, il voit, il sent, et il a la puissance avec lui. Tu dois grandir. Je dis bien, tu dois grandir. Si hier, Dieu m'a amené à discuter à ce niveau, c'est parce que quelque part, peut-être il y a quelque chose qui s'est rajouté. Mais écoutez ce que dit la Bible dans Luc au chapitre 1er, le verset 80. Or l'enfant croissait et s'est fortifié. Oh, dis à ton voisin, il croissait et s'est fortifié. N'attends pas ce que les gens t'acclament. N'attends pas ce que les gens prient pour toi. N'attends pas ce que les gens viennent t'encourager. Encourage-toi toi-même. Tu as une mission. Ne pense pas que tout le monde a la grâce que tu as. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. S'il n'y a personne, lève-toi et dis, je m'encourage moi-même. Je prends mon ministère. Je prie, je jeûne. Même si personne ne me voit, je prie pour moi-même. Un jour, ça va porter ses fruits. Il s'est fortifié en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ne te précipite pas de créer des voyages, aller en Guadeloupe, en Martinique. Si Dieu ne t'a pas envoyé, tu arrives seulement en Martinique. La plus belle fille de la Martinique te voit et tu tombes dans le péché, le ministère s'arrête là. Je sais de quoi je parle. Je suis en train de finir. Je parle pour la première fois prêcher dans une église en Martinique. Jeune. Avant j'étais mince. 2 jeunes belles filles, les plus belles de cette église en Martinique.
décide d'en finir avec moi. Mais moi, je ne savais pas. On était logés quelque part. Elles sont rentrées dans leur voiture. Dès qu'elles sont rentrées dans leur voiture, elles ont senti un bruit bizarre. Boum! Le moteur a explosé. C'est quelques années plus tard que ces filles vont venir me voir. Ils disent, mais toi, tu es un homme de Dieu. Nous, quand les hommes de Dieu ils arrivent ici, on ne joue pas. Et ces jours-là, on avait décidé de venir te voir. Tu dis que tu es spirituel. Tu es spirituel parce que tu es fauché. Tu es spirituel parce que tu n'as pas encore vu une femme. Il y a femme et femme. Répétez pour moi, il y a femme et femme. Tu regardes comme ça toi-même, tu dis, Seigneur, si tu ne me sauves pas. Mais la puissance de Dieu a bloqué leur véhicule. Parce que Dieu sait. Dieu seul sait. Si elles étaient arrivées là où j'étais, c'est qu'elle allait se passer. L'onction de Dieu sur ta vie doit te protéger. Amen. Il faut que tu te fortifies spirituellement lorsque les épreuves, les tentations vont arriver. Il faut que tu sois en mesure de dire non, comme Jésus avait dit non à l'ennemi. Amen. Je finis. En 2 minutes, je finis. Luc chapitre 2, le verset 40 à 52 dit, or l'enfant croissait et s'est fortifié et il était rempli de sagesse. Est-ce que vous avez vu? Amen. Il grandissait, il croissait, il s'est fortifié lui-même en esprit et non seulement il s'est fortifié, mais il était rempli de sagesse. Vous pouvez avoir l'onction des nations, mais si vous manque la sagesse, vous êtes bon pour aller au garage. Et beaucoup de personnes, ce n'est pas l'onction qui leur manque, mais c'est la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Et le verset 52 de Luc dit, il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec toi? Joseph a fait la différence parce que Dieu était avec lui. Samuel, Dieu était avec lui. Jérémie, Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, pourquoi tu as peur? Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Inclinons vos têtes, je vais prier.